Bonjour à tous et bienvenue pour la capsule d'astrologie pour le mois d'octobre 2019. Premièrement, laissez-moi vous rappeler brièvement que nous allons offrir des ateliers d'astrologie et art, en fait, vraiment intéressants. Vous avez les détails dans la description sous la vidéo, donc je ne m'étends pas plus sur ça, mais qui s'en viennent tout maintenant. Une dans les Laurentides, une aussi à Québec, donc qui s'en viennent dans les fins de semaine, les deux premières fins de semaine du mois d'octobre. Donc voilà, si vous écoutez cette vidéo à temps, que ça vous intéresse, c'est vraiment une superbe occasion. Donc, je ne m'étends pas plus là-dessus. Je vais faire un petit récapitulatif quand même des semaines passées parce qu'il y a eu des aspects importants. On en a parlé dans les capsules. Cependant, je ne vais pas donner beaucoup de détails, mais vraiment, ce sont des moments exceptionnels, cruciaux, très très importants, vraiment clés. En tout cas, moi, dans ma vie, ce fut très, très fort. La pleine lune du mois de septembre, il y a vraiment eu des choses là qui se sont placées, qui ont été travaillées à fond, en fait, et qui ont amené beaucoup, beaucoup d'énergie, en fait. Beaucoup de connexions avec les gens, mais très profondes. Des gros changements au niveau des engagements avec les gens, diverses personnes. Certains, ça s'est rapproché, d'autres, ça s'est éloigné, etc. Il y a eu vraiment beaucoup de forces qui ont été brassées vraiment en profondeur. Et dans la nouvelle lune qui a suivi, ce fut, en tout cas pour moi, je l'ai vécu comme ça, hein, les aspects dont on a parlé, ce fut vraiment un moment pour recevoir les révélations de cette période intense. Et si on pense par exemple à l'aspect qui se terminait là, lors de la dernière nouvelle lune du 28 septembre, hein, avec la Saint-Michel et tout ça, en fait, autour de cette nouvelle lune, c'était le moment, comme on disait, de tirer les conclusions du fameux aspect, ce carré Jupiter-Neptune qui a duré 9 mois de temps cette année, un des aspects vraiment majeurs de l'année 2019. Mais c'était vraiment le moment de tirer les conclusions. Et bon, Jupiter-Neptune, Neptune est en poisson, vous voyez le genre d'énergie, ben ça, moi, de mon côté, ce que j'ai fait, je suis allé en vacances avec ma conjointe et nous sommes allés voir les baleines au nord là, du fleuve Saint-Laurent. Et on a vu toutes sortes de baleines. Ce fut exceptionnel et vraiment un moment pour se connecter avec cette énergie des baleines qui correspond tellement en fait à ce Neptune en poisson, en plus encore avec Jupiter en Sagittaire, on en a parlé beaucoup là, je me rallonge pas sur ça, les symboles derrière tout ça, mais vraiment ce fut un temps pour aller mais exceptionnel en fait. Pour moi, là, je l'ai vécu à fond, à fond, à fond. Je n'avais pas pensé à ça vraiment d'avance, c'était pas planifié là, trop consciemment, à quel point c'était le moment parfait en fait pour tirer des conclusions de ce grand aspect de l'année 2019. Euh, et vraiment comment les baleines en fait plongent dans les profondeurs de l'océan, mais là dans ce cas-là en tout cas du fleuve ou du golfe en fait du Saint-Laurent, de toute cette région. Et, euh, et c'est incroyable en fait comment leur plongeon, parce que là on a appris beaucoup aussi sur les baleines au niveau vraiment scientifique, on a été dans un centre d'interprétation magnifique à Tadoussac, on a appris toutes sortes de choses et entre autres, je vous donne un exemple là, pour vous donner l'idée un peu de cette force, de ce carré Jupiter-Neptune qui pour moi s'exprime beaucoup à travers cet exemple-là. Le cachalot qui, lui, ben, je ne sais pas ce que vous en connaissez, hein, mais les cachalots, c'est une sorte de baleine, on va dire, là, de cétacé, qui plonge, mais très, très, très profond, jusqu'à 2000 mètres de profondeur. Hein, et c'est un mammifère marin, hein, ça veut dire qu'il doit remonter pour prendre son air. Il peut durer, la moyenne de ces plongeons est d'une heure et demie sous l'eau, peut aller jusqu'à, ils ont enregistré déjà 2h18, je crois en tout cas, pour dire qu'il peut plonger très longtemps et extrêmement profondément, jusqu'à 2000 mètres, ça c'est connu. Mais ils ont même trouvé un cachalot avec un requin du Groenland dans la bouche, dans la bouche, en train de le manger, ou de le digérer, là, je ne sais pas le détail, mais bon. Et eux, vivent entre 3000 à 4000 mètres de profondeur. Donc, les cachalots vont jusqu'à donc 3000 mètres de profondeur dans leur plongeon. Et ça, je ne sais pas si ça vous donne une idée, mais vraiment pour moi, c'est très clair à quel point, dans ce signe du poisson, avec Neptune en poisson, on plonge dans l'océan. Moi, j'aime appeler ça l'océan de lumière cosmique. Bon, les cachalots, eux, le font dans l'océan, mais c'est un symbole, l'océan, encore une fois. Et donc, il s'agit de plonger dans cet océan de lumière cosmique, dans les plans subtils, dans les plans spirituels. On fait un plongeon pour aller se nourrir dans ces plans. Et ça, c'est vraiment
une belle conclusion de le voir symboliquement dans la nature comme ça et de se relier à ça. Moi, vraiment, j'ai médité là-dessus 3 jours de temps. En gros, il y a beaucoup, beaucoup de révélations qui sont venues de ce genre d'énergie-là. Donc, c'était très, très, très riche pour tirer les conclusions de ce carré Jupiter-Neptune. Moi, en tout cas, je vous partage un peu cet enthousiasme parce que pour moi, c'était très, très précis, très clé. Et c'était vraiment des conclusions sur tout le vécu chargé là, d'avant, juste d'avant, là, de la fameuse pleine lune de septembre qui pour moi a été exceptionnelle aussi, au niveau de la variété de contacts, au niveau de toute cette palette en fait de possibilités pour l'avenir. On parlait beaucoup des cycles de l'avenir qui allaient se montrer et tout. Et là, on a la chance de tirer des conclusions de ce carré, donc neptunien, donc profond. Et justement, cette profondeur, là, dans cet exemple-là du cachalot, par exemple, ben, c'est très, très bien exprimé. On voit qu'on plonge dans l'océan de lumière cosmique, dans l'océan, hein, et au niveau spirituel, c'est toujours l'océan de lumière cosmique. Ça veut dire tout ce monde spirituel où on va chercher les richesses. Et justement, qu'est-ce qui fait le cachalot? Il va se nourrir. Donc, effectivement, on fait ça pourquoi? Pour se nourrir. Et si on ne le fait pas suffisamment, si on ne va pas plonger dans cet océan de lumière cosmique, dans toute cette force, eh bien, qu'est-ce qui arrive? On a faim. En fait, c'est la famine et on ne sera pas suffisamment en santé, fort, nourri, fertile, fécond pour vivre une vie pleine, vivre une vie en toute force, conscience, qui a son sens, qui va de l'avant, qui est très créatrice dans un sens vraiment édifiant. Et donc voilà, ça vous donne un peu une idée à quel point c'est important d'aller se nourrir dans ce monde subtil. Donc pour ceux qui méditent, hein, pour ceux qui ont des moments vraiment de ressourcement, sachez que ce plongeon, inspirez-vous en tout cas du cachalot, comment lui il plonge dans cet océan de lumière cosmique pour se nourrir. Et ensuite il vient respirer à la surface, ce qui correspond plutôt à notre vie matérielle. Se respire à la surface, on vient s'oxygéner. Et c'est quand même important, évidemment, puis il y a tout un travail qui se fait dans le monde matériel, mais ne pas oublier cette puissance, en tout cas du plongeon, qui correspond tout à fait à cette Neptune en poisson. Moi, parce que Neptune, c'est rare qu'elle est en poisson. Nous, on a la chance de le vivre, mais on va le vivre déjà une fois dans notre vie. Mais vraiment, il faut en profiter de vivre ces plongeons dans le monde du poisson, d'aller chercher ces conclusions, ces révélations, parce que ce n'est que dans cet océan de lumière cosmique que les grandes révélations nous sont données. Et donc, on a vraiment la chance de vivre ça, d'aller en chercher des révélations. Moi, j'en ai eu plusieurs. Une, par exemple, je vous donne un exemple hein, pour que vous ayez une idée un peu comment les aspects peuvent nous travailler. J'en ai eu une par rapport au mariage, par rapport au couple, au mariage, jusqu'où on peut aller dans les notions justement du mariage. Qu'est-ce que ça représente le mariage symboliquement dans la vie d'aujourd'hui? Évidemment, il y a plein de mariages qui sont, on va dire, religieux, à connotation religieuse. Il y en a qui le font plus dans le sens de c'est demandé, il faut le faire, etc. Mais quand on rentre vraiment dans le sens mystique, dans le sens vraiment profond du mariage, jusqu'où est-ce qu'on peut aller? Pour moi, il y a de nouveaux degrés de ça qui m'ont été révélés justement pendant ce voyage. Et c'est super beau. Vraiment, il n'y a pas de limite. Quand on plonge dans l'océan de lumière cosmique, si le cachalot peut aller à 3 à 4 000 mètres de profond, nous, qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'être humain dans cet océan de lumière cosmique? Il n'y a pas de limite. Et bien sûr, ce qui est délicat quand on fait un plongeon pareil, c'est la pression que l'on ressent. Comment fait le cachalot pour subsister, pour subir, pour vivre des changements de pression qui correspondent au changement entre la surface de l'eau et 3000 mètres de profond? Là, on parle d'une pression énorme. C'est vraiment, vraiment très particulier comment il peut vivre ça. Et donc, c'est la même chose quand on plonge dans cet océan de lumière cosmique. Il y a une pression qui vient avec ce plongeon. Il y a des exigences qui viennent avec ce plongeon. Et évidemment, il faut être capable de vivre cette chose, de prendre des grands respires. Et on s'entraîne à ces choses-là. Hein, et on se perfectionne avec le temps. On travaille, on avance. Et ça, c'est formidable. Sachez que ça va toujours s'améliorer si vous persévérez. Et donc, voilà. C'est ce que je trouve le plus beau pour moi, en tout cas, pendant cette nouvelle lune du 28 septembre. Ça a été toute cette préparation, tirer les conclusions. Et ensuite, pour la nouvelle lune elle-même, hein, qui était le jour du 28, il y a eu une rencontre avec des amis de longue date exceptionnelle. On a célébré justement la Saint-Michel ensemble. Ce fut vraiment magique. Un moment tout à fait particulier que je sais qui résonne pour l'avenir beaucoup. On avait parlé de cette conjonction Saturne-Nœud Sud. Effectivement, pour moi, pareil, on touchait des points
qui, évidemment, qui font écho au passé, là, et notamment au sujet de l'argent. Pour moi, le sujet de l'argent, ça a été un gros sujet pour ce jour-là précisément. Comment l'humanité vit avec l'argent, quelles sont les règles d'éthique autour de l'argent, mais à un niveau d'une profondeur que moi, encore une fois, je n'avais encore jamais vu. Donc, encore des révélations à ce niveau-là, l'utilisation de l'argent, comment ça fonctionne, etc. Bon, plein de détails, je vous ne les donne pas tous ici, hein, parce que c'est beaucoup trop. On n'aurait vraiment pas assez d'une demi-heure pour parler de toutes ces révélations, toutes ces choses, ces richesses qui se dégagent dans nos vies. C'est pas vraiment l'endroit pour ça pour le moment. Bon, voilà. Donc, allons-y. Bon, je pense que ça vous donne une petite idée un peu de l'utilisation de ces aspects qui parfois passent un peu rapidement. Moi, je vous partage comment je les vis de temps en temps, quand je vois que c'est pertinent et que c'est facile à comprendre rapidement. J'espère que pour vous, ça vous est utile en fait de vivre, de suivre un tout petit peu certaines utilisations de ces aspects. Là, je pense que c'est très, très, très concret hein, avec le coup des baleines. Franchement, pour moi, je ne pouvais pas ne pas vous le partager parce que ça donne un exemple très, très concret, compréhensible au niveau vraiment physique, mentalement, c'est facile à suivre. On le voit tout de suite, c'est évident, ça parle. Donc voilà. Donc, quand j'en ai des comme ça, je vous les partage. Ça vous donne une idée à quel point les aspects sont précis et comment on peut les utiliser dans notre vie et comment c'est différent pour chaque personne. Donc moi, c'est comme ça. Pour d'autres, c'est autrement, évidemment. Pour chaque personne, c'est différent. Donc voilà, pour les aspects des semaines passées. Allons maintenant tout de suite à la pleine lune du mois d'octobre qui se déroulera le 13 octobre 2019. C'est une pleine lune très intéressante. Pourquoi? Premièrement, parce qu'elle suit ces semaines absolument exceptionnelles qu'on vient de traverser. Et aussi parce que la lune, elle, sera en bélier, le soleil sera en balance et ils seront à 20 degrés. Donc, c'est toujours, encore une fois, hein, l'opposition soleil-lune crée la pleine lune. Et donc, à 20 degrés, il y a deux autres planètes qui vont se trouver à 20 degrés dans le zodiaque. On aura Jupiter en Sagittaire, donc Jupiter qui a quitté donc, le carré avec Neptune, donc c'est tout à fait spécial parce que dès qu'il quitte, qu'est-ce qui se passe? Il se connecte tout de suite avec la pleine lune. Et quelle est l'autre planète? C'est Pluton qui est à 20 degrés en Capricorne et qui lui fait carré donc avec Soleil-Lune. Donc vous voyez un petit peu, Jupiter lui c'était plutôt un aspect sextile avec le Soleil, trigone avec la Lune. Donc les deux boucle à boucle là, avec Pluton c'est deux carrés et Jupiter lui a choisi plutôt le côté plus doux, hein, un trigone et un sextile. Donc ça vous donne une idée du côté clé de ce moment. Si vous vous rappelez, mais ça là ça commence à faire longtemps, il y a environ 2 ans, il y a eu une conjonction Jupiter-Pluton qui a été très importante, qui a duré un... Non, c'était pas une conjonction, c'était un carré. Un carré Jupiter-Pluton qui avait été super important, qui avait vraiment coloré un bon bout de temps, hein, qui avait toute une force par rapport aux prises de pouvoir, aux conflits de pouvoir, toutes ces choses-là. C'était quelque chose de clé. Ben là, on voit que à travers cette pleine lune, où la lune est en bélier, encore une fois, je répète, le soleil en balance, eh bien, on relie les deux. On va avoir un aspect sextile trigone avec Jupiter et un aspect double carré avec Pluton. Et là, c'est vraiment pas anodin. Pourquoi? Parce que on se rappelle que les deux gros aspects du moment là, de cette année 2019, c'est la préparation en Capricorne, où il y a Pluton, qui lui vraiment tient les aspects en Capricorne, là. Elle les appelle depuis un bout de temps et c'est lui qui va les tenir aussi pendant un bout de temps. Et Jupiter, qui lui a fait ce fameux carré avec Neptune. Donc les deux sont reliés dans cette pleine lune. Donc on a un jeu énergétique très puissant. On sait que ça va amener beaucoup, beaucoup d'énergie. Encore une fois, c'est pour l'avenir, c'est pour tout ce qui va se passer en Capricorne. Là, c'est sûr que on est comme un train en ce moment là et on fonce comme un train dans le monde du Capricorne. Tous les aspects qui vont sortir vont être utilisés, vont être pris dans cette direction du Capricorne, où il y aura des aspects majeurs en 2020. Donc, on prépare l'année 2020. Ça, c'est commencé. Hein? Si vous pensez à préparer l'année 2020, c'est commencé. Depuis que l'aspect Jupiter-Neptune est terminé, là, il n'y a plus rien qui nous retient dans l'année 2019. Quelque part, on est en train vraiment de se préparer à 100% pour l'année 2020. Je vais faire des capsules bientôt pour l'année 2020. C'est super intéressant ce qui vient. Mais vraiment, c'est ça. Donc, ces fameux carrés, trigones, sextiles là, avec Pluton et la Jupiter, ben, ils sont là pour relier ces deux mondes-là encore une fois. Donc, on relie tout le travail qu'on a fait avec Jupiter, cette maîtrise,
ces révélations qu'on a reçues, les éclaircissements hein, sur notre vie qui se sont produits, eh bien là, on les relie tout de suite à ce monde dans Pluton en Capricorne. Et là, Pluton, c'est profond. Hein? On touche quelque chose vraiment de crucial, de vital, de viscéral en nous. Pluton, c'est cette force très profonde. On parle bien sûr de la Kundalini, on parle de cette force forte, on parle de la force sexuelle, on parle de notre identité aussi. On parle de tout ce qui est vraiment viscéral à nous. On parle de notre inconscience. On parle des choses qui sont vraiment profondément en nous, qui nous influencent beaucoup dans nos décisions, même si c'est des choses que souvent on en est peu conscient. On sait à quel point certaines forces vont nous faire prendre des décisions. Ben, là, on est déçu. On est en Capricorne, donc il s'agit de mettre ça au jour, de voir, parce que le Capricorne, hein, c'est la gestion. On travaille avec le Capricorne, on prend des décisions au niveau même politique. Donc, tout ce qui est politique, là, c'est vraiment un moment très clé pour mettre des choses en lumière. On a eu, ah oui, ça c'est un autre gros sujet que je n'ai pas mentionné dans les dernières semaines, mais la marche pour l'environnement hein, à Montréal, c'était la plus grosse, c'était majeur. C'était vraiment très clé. Hein? Ça a été un gros moment. Eh bien, ça aussi, c'est fort ce qui se passe là, au niveau du gouvernement. Et ça, c'est Pluton en Capricorne qui commence à bouger. Là. Il commence à mettre des valeurs profondes dans les gens à la lumière du jour pour qu'on puisse prendre des décisions éclairées. C'est le Capricorne. Des décisions politiques. Politique, ça veut dire que on est capable de prendre en considération tous les aspects. Hein. La politique est censée, hein, c'est un peu sa mission, d'être capable de considérer tous les aspects de l'être humain. C'est une science très avancée, la politique. Normalement, c'est la plus demandante de tout ce qui existe parce qu'elle doit inclure absolument tout. Elle doit avoir une vision de tout. Donc, on souhaite, bien sûr, on souhaite toujours des dirigeants politiques qui ont cette vision, qui ont une vision spirituelle. Et moi, toujours, ce que j'encourage, moi, en tout temps, ce que j'encourage toujours, c'est des dirigeants qui ont une vision spirituelle réelle. Hein? On ne parle pas juste d'un côté religieux arrêté, là. On parle d'une vraie ouverture spirituelle, d'une vraie compréhension, une vraie connaissance spirituelle. Et on souhaite des dirigeants qui ont cette vision, qui soient capables d'avoir justement une vision holistique, une vision du tout, une vision de tous les aspects de la société, ce que réellement l'être humain a besoin, etc. Donc on souhaite ça du plus profond de notre être. Et bien sûr, un moment comme la marche pour l'environnement qui s'est déroulée la semaine passée, eh bien ça, c'est exactement le genre d'événement qui vient pousser l'énergie du Capricorne qui s'en vient. C'est juste un petit début. Hein? C'est Pluton qui commence à bouillonner tranquillement. Mais là, il y a des gros aspects qui s'en viennent. En 2020, ça va être costaud. Et donc là, on prépare ce terrain-là. Il y a des morceaux de cette vision, de cette gestion du Capricorne qui est large, qui est grande. Hein? Le Capricorne, on se rappelle, on se place au sommet d'une montagne et on voit toute la vallée, on voit tout au sommet de la montagne. C'est le Capricorne qui est capable de faire ça, hein? Qui est capable d'avoir cette vision totale politique quelque part. Politique, pourquoi? Parce qu'elle voit tout. C'est ça la vraie politique. C'est qu'elle a une compréhension d'absolument tout. Elle connaît son peuple à 100%, tout son peuple, pas juste une partie, mais vraiment l'ensemble. Elle est capable même de faire une connexion avec les autres montagnes au loin du sommet. On se rappelle un peu comment, à l'époque, certains messages étaient passés par des feux au sommet de certaines montagnes qui s'allumaient comme ça et on faisait sonner l'alerte. On faisait sonner l'alarme souvent de cette façon, mais on faisait passer un message de façon très rapide par les sommets des montagnes. Ben, c'est ce qui se passe avec le Capricorne. On peut même se comprendre d'une montagne à une autre. C'est vraiment le côté du sommet de l'autorité, de la noblesse quelque part, mais dans un sens, moi je le présente toujours dans le meilleur sens possible. C'est pas juste l'orgueil, ça évidemment c'est un peu le piège du Capricorne, mais si on veut vraiment rentrer dans le vrai signe du Capricorne et non son faible reflet humain qui est souvent dénaturé en fait par notre vécu de cette force, mais si on rentre vraiment dans la vraie énergie du Capricorne, celle qui est réellement noble, en fait, la vraie énergie du Capricorne ne tient pas les défauts. Hein. Les défauts, c'est le reflet qui est vécu par l'être humain. Nous, évidemment, les défauts on va filtrer un peu la vraie force, la vraie beauté du signe. Et dans notre vécu, évidemment, il va y avoir certaines faiblesses qui vont ressortir. Et voilà, c'est l'orgueil, tous ces genres de choses-là qui vont tourner autour du signe du Capricorne. Cependant, le signe du Capricorne lui-même ne tient pas ces défauts-là. Lui est beau, est grand, est vraiment puissant et il parle de cette capacité justement politique à vivre la politique, à prendre des réelles décisions. Mais évidemment, il faut se trouver au sommet de la montagne pour le faire. Ça veut dire que ça prend cette vision spirituelle. Au sommet de la montagne, c'est l'endroit où on est le plus élevé. Donc évidemment,
Ça prend une vision spirituelle très grande pour être vraiment un vrai leader politique. Hein. C'est absolument nécessaire parce que sinon, on n'a pas une réelle vue d'ensemble. On peut voir beaucoup de choses, mais si on ne tient pas compte de cette dimension spirituelle, ben, il nous manque un énorme morceau. Il ne faut pas être seulement non plus un spiritualiste, évidemment. Il faut être capable de travailler avec les deux mondes, spirituel, matériel, sans aucun problème. Il faut être très à l'aise avec ça. Il faut même que ce soit un intérêt très profond. Il faut même être préparé pour ça d'avance, normalement. Donc, voilà. Quelques mots par rapport à la politique, parce que ça va bouger en 2021. C'est vraiment quelque chose de très fort, parce qu'on est dans le signe du Capricorne. On va aller... C'est notre moment, hein, le 2020 qui s'en vient, là, pour aller chercher, là, creuser au niveau politique, voir des vraies façons de faire. On va aller chercher des empreintes à ce niveau-là, sans précédent normalement. En tout cas, on a une chance de le faire, d'aller comprendre la vraie politique, comment ça fonctionne, quels sont les potentiels. Donc, cette marche pour l'environnement, j'avais dit, hein, Saturne, nœud sud, conjoint, ils sont là. Ils sont là et on touche des sujets du passé. Moi, j'ai travaillé beaucoup l'argent de mon côté. Il y a l'environnement qui s'est travaillé beaucoup au niveau, en tout cas à Montréal, mais même au niveau mondial. Il y a eu beaucoup de marches un peu partout. Donc, voyez un petit peu le genre de sujet qui s'en vient, là, qui nous arrive, qui s'en viennent avec le Capricorne. Et bien là, on commence à les bouger. Et là, le fait qu'il y ait justement cet aspect avec Jupiter et l'autre avec Pluton, eh bien, c'est un moment très clé où le pouvoir, on va le malaxer, on va le bouger. C'est le moment aussi de prendre pouvoir dans nos propres vies, hein, d'une façon, encore une fois, évidemment, politique, spirituelle. Ça veut dire d'avoir une vision complète. La vision complète de tous les domaines de notre vie, ça inclut évidemment le côté spirituel. Si on se ferme les yeux par rapport au côté spirituel qu'on ne le voit pas, il nous manque d'énormes morceaux. C'est très rare que les gens vont se fermer les yeux par rapport au côté matériel, quoi que ça arrive, hein, quand même, il y en a. Mais en général, pour arriver au niveau complet, qu'on va dire, pour vraiment avoir une vision holistique, donc politique, il faut voir aussi le côté spirituel des choses. Ça, c'est vraiment un truc clé du Capricorne, parce que c'est le sommet de la montagne. Et au sommet de la montagne habitent justement ces esprits qui nous relient au ciel. C'est l'endroit où on est connecté au ciel, parce qu'on est au sommet de la montagne, on n'est plus tellement connecté à la matière directement, on est en haut, on est connecté au ciel, et c'est le côté spirituel qui nous donne les informations. Un exemple de ça, c'est Abraham, quand il a ramené la table d'émeraude, et il est allé au sommet d'une montagne, et c'est là qu'il a reçu ces notions-là. Je donne un exemple, bon, ça vient du côté biblique, on pourrait travailler dans n'importe quelle tradition, hein, mais vraiment ce côté de la montagne, elle revient souvent, mais c'est parce qu'au sommet d'une montagne, on est connecté avec le ciel en premier. Et on a justement cette force spirituelle, et c'est ça la force du Capricorne, c'est qu'il est capable de monter, il a cette vision sur la vallée entière, cependant, il est connecté directement au ciel. Donc il a cette vision complète, holistique, complète par rapport à ce qu'il y a sur la matière, parce qu'il voit tout comme il est au sommet, et complète aussi parce qu'il reçoit les instructions directement du ciel, parce que c'est là qu'il est connecté. Il est au sommet, il touche juste au point, un tout petit point de la matière, mais en réalité, son être est en pleine connexion avec tout le ciel. Et c'est ça un peu symboliquement, c'est des symboles. Hein? L'astrologie, on n'en sort pas de ça. Donc, symboliquement, c'est pour montrer comment le Capricorne, le signe lui-même, hein? Là, je ne parle pas des gens qui sont Capricornes, parce que là, dès qu'on parle des gens qui sont Capricornes, on perd toute la beauté vraiment du signe très puissante, et on rentre dans comment une personne va filtrer une partie de cette énergie, comment il va la vivre, etc. Là, c'est autre chose. Les manifestations de l'astrologie dans notre vie personnelle, c'est autre chose. Hein. À chaque fois, je dis, ça va être autre chose, ces manifestations-là, et c'est différent pour chacun parce qu'on est tous différents. Ça ne faut pas l'oublier. Ce qui est important et ce qui ne change pas, c'est les grands principes. Ça, il faut les connaître. C'est pour ça que je parle toujours de ça, moi, en premier. Parce que dès qu'on se relie à ça, on va être capable de voir dans notre vie, quelle partie de ça j'ai pu vivre. Comment, avec mes limitations à moi, cette force puissante, elle s'est filtrée et qu'est-ce qui finalement, comment ça s'est exprimé dans ma vie. Je vous donne des exemples quand je peux, quand je vois que c'est vraiment facile à transmettre, comme aujourd'hui. Mais bon, voilà, vous comprenez un peu l'idée. Donc, pour le signe du Capricorne, ce qui s'en vient pour 2020, c'est grandiose. Hein? C'est cette connexion-là, politique, ça va bouger. Bon, je ne me répète pas plus que ça. Merci beaucoup pour cette capsule. Je ne veux pas rentrer trop dans les détails là, au niveau là, du trigone, du sextile, le carré, pourquoi carré. En gros, ce qui est important à retenir, c'est que ces deux planètes, Jupiter et Pluton, vont être très, 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 très activées. Jupiter a quitté le carré avec Neptune. Ça y est, là, ça y est, avec cette pleine lune.
il a quitté cette force, il est enrichi. C'est un Jupiter. Hein. Jupiter représente toujours un roi, un gouverneur, un prêtre. On le met dans le domaine où on veut, mais c'est vraiment une autorité généreuse. Et là, il vient de sortir, il est plein de richesses, il vient de conquérir le monde des poissons avec Neptune à travers ce carré long. Et donc, on a tous cette force de Jupiter maintenant, hein, qui vient de conquérir ce monde des poissons. On a été chercher ces révélations, on sait qu'on peut aller les chercher n'importe quand. On sait que dès qu'on veut, on se retire un tout petit peu, on plonge dans cet océan de lumière cosmique, on va chercher les cadeaux, on va faire les liens au niveau spirituel pour se nourrir par rapport à ce qui se passe au niveau matériel à la surface, hein, dans notre vie, parce qu'il se passe des choses dans nos vies, mais il se passe toutes sortes de changements. Et il faut absolument les connecter, tous ces changements qui se passent à la surface, avec les réalités de cet océan de lumière cosmique, les révélations qu'on va recevoir là par rapport à ce qui se passe au moment présent à la surface. Vous voyez un peu la force que notre Jupiter à tous vient de recevoir. Moi, je vous encourage à vivre ça, à le sentir, que ça vibre dans vos cellules le maximum, parce qu'on a vécu ça. L'humanité vient juste de traverser ce carré très spécial dont on a parlé souvent. Et là, il en sort, donc il est plein de cette richesse. Et ça y est, tout de suite, on le connecte avec la pleine lune du mois d'octobre, ce Jupiter à 20 degrés, 20 degrés, 20 degrés. Donc, toutes ces planètes sont directement connectées. Et on le connecte en même temps, dans le même aspect, à le carré avec Pluton, tout ce qui s'en vient en Capricorne. J'espère que c'est suffisamment clair parce que c'est vraiment précieux. Parce que là, avec cette force jupitérienne du leader intérieur qu'on est, de ce roi que nous sommes tous, parce qu'on a tous un Jupiter, tous, eh bien là, il a fait cette conquête dans le monde des poissons et il vient travailler dans le monde du Capricorne. Donc, tout ce travail au niveau politique, là, c'est le moment d'approfondir notre vision de la politique, de voir de nouvelles façons, en fait, de travailler au niveau politique et de connecter tout ce travail politique à ce monde spirituel des poissons parce que notre Jupiter est fort de ce vécu. Alors j'espère que ça vous parle. Pour moi, c'est vraiment énorme en fait. Et donc voilà, j'aime beaucoup ce travail qui se passe en ce moment. Il est précieux parce qu'on se prépare pour l'année 2020. N'oubliez pas octobre, novembre et décembre. C'est 3 mois qu'on nous donne, précieux, les mois d'automne. On nous les donne pour se préparer pour l'année 2020 qui va être énorme. Et donc, déjà, on vit des choses reliées au Capricorne. Ça n'arrêtera pas. Donc, voilà, très intense. Merci beaucoup à tous. Merci d'apprécier, bien sûr, liker, commenter, partager. Hein. Partager, c'est magnifique parce que ça permet à d'autres de se relier à ce travail que l'on fait en tant qu'humanité. Hein. Moi, j'en parle à plusieurs personnes, mais plus on est à être conscient, de plus en plus conscient de toutes ces choses, et c'est avec le temps que notre conscience grandit. C'est un jardin. Hein. Et donc, voilà, ça prend de la force, ça prend de l'ampleur. Allez-y. Bien sûr, voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et si vous voulez une consultation aussi, demandez-moi. Hein. Il y a toujours un lien dans la description sous la vidéo pour mon site web pour prendre rendez-vous pour une consultation en astrologie. Gênez-vous pas pour ça, ça fait toujours plaisir. Puis encore une fois, pour les ateliers, il y a encore des places. Ce sont des moments précieux. Parce que vous voyez le genre d'informations qu'on traite. Eh bien, dans les ateliers, on fait ça, mais beaucoup plus concentré, avec aussi d'autres options qui nous permettent d'aller encore plus en profondeur, de le vivre de d'autres façons. Pas juste l'entendre de cette façon-là, parce que des fois, ça reste sur un certain plan et ça s'ancre moins dans nos vies, qu'on fait juste l'écouter comme là dans la capsule maintenant. Alors que dans ces ateliers-là, on l'amène beaucoup plus profondément dans notre vécu. Donc moi, je vous les conseille, mais très, très fortement. Si vous êtes capable de venir dans ces ateliers-là, ça vaut vraiment, vraiment la peine. En plus, c'est extrêmement abordable. Donc voilà, ne vous gênez pas. Contactez-nous, tous les liens sont dans la description. Merci beaucoup et à la prochaine pour une autre capsule d'astrologie.